on commence avec un sujet assez intéressant. On va regarder ces images parce qu'il y a pas très loin d'ici, le bas de cette vallée-là, elle arrive dans les villages en bas, tu vois. Et donc, pas ça, hein, c'est là où la terre s'effondre. Ça, c'est une montagne à côté, Blatten. OK? Et c'est la montagne, elle s'est effondrée. Il y avait un énorme glacier. Il y a une montagne qui s'est effondrée sur le glacier. Après, le glacier s'est effondré. Et en fait, un village en bas, c'était une station de ski que j'avais été une fois faire la luge. En fait, tout en bas, et tout le village a disparu. Alors, étant donné qu'on est en Suisse, il y a eu 0 mort parce qu'ils ont... ils avaient vu tout ça, ils avaient évacué, ils avaient anticipé depuis une semaine. Ouais. Et en fait, ils ont évacué, ils ont préparé, toutes les personnes sont prises en charge, il n'y a aucune victime. Il y a une personne qui est portée disparue, mais on ne pense pas qu'elle est dans les débris. Bref, et tout le monde est pris en charge, mais le village a disparu de la carte. Okay? Et ça, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et le truc maintenant, c'est que cet effondrement a bouché une petite rivière qui passait en bas. Et donc, là, la rivière, elle est bloquée, elle est en train de monter, de former un lac. Et en fait, c'est passionnant de voir l'évolution, comment, tu sais, l'eau, elle forme. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle la montagne s'est effondrée, c'est parce qu'avec le temps, tu sais, l'eau, elle s'infiltre dans les rochers l'été, quand c'est liquide. Ensuite, l'hiver, ça gèle, ça gonfle, ça pousse le rocher. Ensuite, ça se reliquifie, ça va plus bas, ça congèle. Et en fait, à force de faire ça, tu sais, ça décroche des grands morceaux à un moment donné qui font ce genre de choses. Et là, une petite rivière qui passait là-bas va devenir une sorte de lac maintenant. Le village, la moitié du village est sous l'eau maintenant, l'autre moitié est sous la terre. Et en fait, oui, Nico, je vois que tu veux dire quelque chose. Non, je trouvais ça très impressionnant surtout. Voilà. Ouais, et vraiment on parle, et c'est pas fini, c'est-à-dire il y a encore une partie qui est instable, et tous les villages en dessous, ils ont été évacués parce que maintenant le lac qui est en train de se former, lui-même est en train de rendre tout un peu instable, et il y a le risque à ce que tout le reste descende dans la vallée. Et justement, la vallée en question, elle arrive jusqu'en bas ici. Donc c'est vraiment à côté. Et pourquoi je parle de ça? Premièrement, c'est parce que je vous ai parlé de périodes de transformation, et là vous avez un exemple concret. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit attentif, parce que tout le monde n'habite pas en Suisse. Okay? Et cette chose-là ailleurs, peut-être qu'il ne serait pas assez attentif, et il laisserait. C'est déjà arrivé à ce que des villages soient engloutis, tu vois, sous les rochers. Donc c'est un exemple, mais en général, ça veut dire gardons les yeux ouverts et essayons de rester concentrés et observateurs et attentifs à nos environnements pour voir est-ce que tout va bien là où on est, tu vois. C'est important. Donc, et aussi, pour moi, ça a été un rappel à l'ordre de la nature, parce que au tout début, quand ils ont commencé à voir que la montagne est en train de s'effondrer, tu vois, et ils ont évacué, le maire de la ville a dit: le village va survivre, et puis on est plus fort, et on va y arriver, et machin, et c'est pas une montagne qui va nous arrêter. Enfin, il s'est pas exprimé comme ça, mais avec la même arrogance, tu vois, en mode ça va aller tranquille, on est mieux que la montagne, plus fort. Et bah voilà. Ça s'est mal passé. Bah, il est au chômage, voilà, là, monsieur, en ce moment. Genre, le village est rayé de la carte, il n'est plus sur la carte, il n'y a plus rien qui reste. Et le gars, ouais, machin, et maintenant, ils veulent reconstruire le village. Ce qui est encore plus stupide, parce que premièrement, bah, là-bas, déjà, pour nettoyer tout ça, c'est compliqué. On parle de millions de mètres cubes de terre et de débris. Et en plus, la station de ski là-haut, qui était la source de revenus principale du village, elle est morte aussi. Donc ça veut dire que tu vas faire ton village, mais pourquoi? Ça va être quoi? Il faut que tu reconstruises aussi la station de ski là-haut sur un terrain qui n'existe plus parce que la montagne s'est effondrée, tu vois. C'est genre, et ils veulent le reconstruire, mais c'est ce genre de choses qu'on doit éviter. Il faut qu'on lâche prise. Quand la nature reprend ses droits, il faut qu'on lui laisse ses droits à la nature. Faut pas qu'on se prenne supérieur, parce que on va pas y arriver. On va être comme des tiques. Comme sur un animal, tu vois. C'est à un moment donné, on devient trop lourd avec notre orgueil et notre arrogance. On va tomber.
Tu vois, il faut pas qu'on soit comme des tigres, il faut qu'on voyage léger, il faut qu'on sache lâcher prise et qu'on soit humble devant la nature. Sinon, elle va nous rappeler à l'ordre. Et moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Tu sais, il y a un endroit ici en Corse, sur le GR20, qui s'appelle le Cercle de la Solitude. Et à un moment donné, il y a un haut plateau. Et quand tu te retrouves sur ces hauts plateaux et qu'il fait orageux, tu dois te coucher au sol. D'accord ? Parce que bon, la foudre, elle tape sur les points les plus hauts, hein, etc. Et donc, si tu es debout, tu peux te la prendre en pleine figure. Moi, j'imagine un mec qui dit non, moi, je m'inclinerai pas devant l'orage, tu sais, devant la nature. Il y en a, mais on n'entend plus parler après. C'est quelqu'un m'a dit en Albanie, parce qu'il y a une magnifique plage en Albanie, et en fait, ils ont été en vacances là-bas, et puis à la montagne, c'est connu, c'est une montagne où quand il y a de l'orage, il y a beaucoup de foudre. Tu vois, et il vaut mieux pas être là-haut. Et ben, il y a quand même des gens qui y vont, ouais, moi, tranquille, j'y vais, machin, et je sors de la voiture en plein milieu du nuage et tout, et il ressort en mode barbecue, quoi. Il y en a eu des cas, hein. C'est pour ça, moi, j'ai vu le nuage arriver, je dis, ok, moi, je laisse tranquille, je passerai plus tard. Voilà.